Ouais, les amigos, vous allez bien? Moi, je vais très très bien. Je vous ai dit sur Instagram, ouais, venez sur Snap, on va parler de Moujdat. Parce que là, faut qu'on en parle quand même. C'est un mec impressionnant dans ses actes. Pas dans le sens, c'est des trucs de ouf, hein. Mais ça fait genre coller, tu vois. Tu te dis, ah ouais, il a osé faire ça, tu vois. En fait, Moujdat Saglam, c'est le genre de mec, il est capable d'embaucher un père, je ne connais absolument pas. Il est capable également d'embaucher une sœur qui était sa secrétaire. En fait, c'est un mec qui s'invente trop une vie, tu vois. Tout est fake chez lui. De la tête aux pieds, ses cheveux, tout, tu vois. C'est un mec qui vit dans le mensonge. Et vas-y, il est trop calculateur, tu vois. Genre, il regarde les gens, il observe, et ensuite, il se base sur ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas pour devenir la personne idéale, tu vois. Un vrai personnage fou, tu vois. Vous connaissez le personnage dans You, là? Eh ben, il fait penser à lui, en fait. Parce que je vais vous raconter encore d'autres trucs, d'autres anecdotes, et vous allez dire, ah ouais, mais il est taré, tu vois. Déjà, commençons par le commencement. Comment Moujdat Saglam a rencontré Mila? Tout simplement qu'il l'a harcelé pendant 1 an sur les réseaux sociaux, à la DM, à lui envoyer plein de messages, tout ça. Quand Julien Bert, il a brisé le cœur de Mila, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est tombée dedans, frère. Tout simplement. Elle a parlé avec lui, et bim bam boum, il est rentré dans sa tête. Après, Mila, elle assumera pas parce que c'est pas dans son image de marque de se faire brancher sur les réseaux sociaux, c'est une meuf classe et tout, tu vois. Mais, quand tu dis que le mec, pendant 1 an, il a chébran Mila sur Instagram et tout, c'est-à-dire qu'il a analysé ses likes, il a analysé le fait qu'elle aimait les mecs aux cheveux longs, les mecs qui sont musclés, les mecs qui ont de la barbe, alors qu'avant c'était une frite qui avait pas de cheveux, qui avait pas de barbe. Tu te dis, bon, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, tu vois. Là, maintenant, on va parler des mensonges de Moujdat. Parce que dès que j'ai sorti les articles concernant le fait qu'il était marié, qu'il avait des gosses et tout, la famille Mila, elles se sont posées des questions, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Ils lui envoyaient des messages, lui il répondait en disant j'ai pas de gosses, etc. Là, on va parler des détails de A à Z. Vous allez vous dire, ah ouais, donc en gros, il a menti à la famille Mila, il a fait tout ça à la famille Mila et à Mila pour arriver à ses fins. Écoutez bien. Déjà, tout d'abord, Moujdat savait pertinemment qu'il ne pourrait jamais présenter Mila à sa famille. Pourquoi? 1. C'est une famille musulmane. 2. Il est marié. 3. Il a des gosses. 4. Mila, si elle apprenait qu'il était marié, qu'il avait des gosses, c'était rédhibitoire. Donc ça fait que ça posait déjà problème. Il a dû inventer et embaucher un père et une sœur pour dire à Mila que c'est faux, à quoi elle dit que c'est de la merde. En fait, il a voulu contrecarrer tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, étant donné que sa famille, elle ne parlera jamais à Mila, ce qu'il a fait, c'est que quand il a embauché le père, et ben, il parlait avec le père en disant, ouais, tu dis ça à Mila, parle avec Mila et tout. Ça fait que Mila, elle pensait parler avec le père de Moujdat. Sauf que le père de Moujdat, c'est un blédard, tu vois, il va pas parler français archi bien, tu vois. Ça fait que c'était lui déjà. Ensuite, il a embauché sa secrétaire pour faire genre c'était sa sœur. Et ça fait que Mila, elle pensait parler avec la vraie sœur de Moujdat, alors c'était juste sa secrétaire, tu vois. Ça fait déjà là, tu te dis, bon, c'est chelou l'histoire. Pourquoi il en est arrivé là? Tout simplement parce que moi, j'avais sorti des articles de son mariage religieux. Sauf que l'ironie du sort, au moment où Mila était en tournage dans Mondir, il venait tout juste de faire son mariage à la mairie avec sa vraie femme. Ça fait que là, les gars, quand Mila, elle crevait la dalle et qu'elle jouait avec des cocotiers, et ben lui, il est en train de marier sa vraie femme à la mairie, tandis que moi, j'étais en train de faire des articles sur lui et sur son mariage. Ça fait que là, c'est tout un cercle bizarre, en fait. Ce qui s'est passé suite à ça, c'est que Moujdat a dit que c'était un mariage blanc, qu'il allait divorcer immédiatement, qu'elle avait déjà déménagé à Marseille et que son fils était pas le sien. Ça fait ça, c'était le concon, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est tellement fou qu'il a inventé, il a fait faire un faux certificat de naissance de son fils en disant que c'était le fils à sa sœur pour renier son fils, tu vois. Moujdat, il a 2 enfants, il a renié totalement sa fille, il n'a pas de fille pour lui, hein, c'est définitif. Il a fait faire un faux certificat de naissance pour son fils. Mais là, moi pourquoi je fais cette story snap, c'est pour dénoncer le fait que c'est vraiment un psychopathe et que Mila, elle est vraiment dans les griffes d'un vrai fou. Petite anecdote, il a carrément renié sa religion pour dire qu'il était déiste, c'est-à-dire de musulman, il est passé à déiste. Tout ça pour plaire à Mila en fait, tu vois.
Donc ça fait quand on arrive à des stades comme ça, c'est dramatique. Tu te dis bon, le mec il peut tout faire, quoi. Il est prêt à tout en fait. Maintenant je parlerai plus de lui parce que dès que je parle de lui, il m'envoie des messages en mode t'es in love de moi, tu peux d'être pour moi. Non, je peux pas d'être pour toi, je suis pas in love de toi, c'est juste que t'es un psychopathe, faut te dénoncer, tu vois. Maintenant moi ça me désole de voir que la production ils prennent des gens comme ça, ils leur donnent du buzz, du crédit. Au final c'est tout ce qu'ils voulaient, tu vois. Mais maintenant attendons de voir la diffusion et comment ça s'est passé à l'écran.